à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous parler de mes séries préférées. Je vois souvent des publications sur plusieurs groupes Facebook où les gens demandent un petit peu conseil, quelle est la nouvelle série que je devrais regarder, etc. Par rapport à ce qu'ils ont aimé auparavant. Donc je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu de celles que je regarde. Je pensais déjà vous faire cette vidéo à la rentrée vers le mois de septembre, puisque en général les séries font une pause pendant l'été et reprennent à ce moment-là, mais j'ai pas vraiment eu l'occasion de vous la faire. Et ici c'était pareil, pour la plupart des séries il y a eu une pause pendant les vacances d'hiver. En général voilà, elles se terminent vers Thanksgiving et reprennent un petit peu après les fêtes. La première des séries que je regarde et qui a déjà repris cette année, c'est The Vampire Diaries. Donc c'est tous les vendredis maintenant je pense. Les vendredis ou les samedis, je sais pas. Ils ont changé le jour en tout cas. Avant c'était le mardi. Donc ça a repris la semaine passée, donc le 13 je pense. Donc voilà, il y a également un spin-off de cette série qui s'appelle The Originals et qui raconte la vie de la famille de Klaus. Donc si vous connaissez Vampire Diaries, c'est des personnages qui viennent de cette série-là et donc il y a toujours des petits croisements. C'est assez sympa aussi, mais celle-ci elle n'a pas encore repris. Donc je pense que la plupart d'entre vous ont déjà entendu parler de cette série. Je vais vous dire vraiment en deux mots, je m'attarderai plus sur les séries qui sont moins connues. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille de 17 ans qui a perdu ses parents dans un accident de voiture, qui vit avec sa tante et avec son frère. Et voilà, il y a un garçon mystérieux qui apparaît dans son lycée et il s'avère que c'est un vampire. Donc voilà, de là maintenant on est à la saison 8, donc il y a eu plein d'intrigues qui sont intervenues, donc c'est plus du tout le même décor. Il y a eu un triangle amoureux, c'est vraiment une histoire sympa. Après moi j'aime bien les séries pour ados, donc à vous vraiment de voir si c'est votre style ou pas. Si vous n'aimez pas tout ce qui est voilà, triangle amoureux, style Twilight et compagnie, c'est beaucoup moins nuche que Twilight. J'aime bien Twilight aussi, hein, mais c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'action, mais il y a quand même un peu de romantisme et un peu de voilà. Mais la série est très chouette. La prochaine série à reprendre, c'est pas du tout dans le même style. C'est la semaine prochaine, je pense. Je croyais qu'elle allait reprendre d'ailleurs cette semaine, mais de toute façon par rapport, je sais pas quand est-ce que je vais vous mettre cette vidéo, donc elle aura certainement repris quand je vais publier cette vidéo. C'est l'indétrônable Grey's Anatomy. Donc là on est à la saison 13 je pense. C'est fou parce qu'en fait je regardais pas du tout cette série avant. Tout ce qui était médical ça m'intéressait pas tant que ça. Et je regardais vraiment un épisode par-ci par-là quand ça passait à la télévision. J'avais jamais regardé la série depuis le début. Et il y a quelques années, j'ai décidé de commencer cette série, peut-être aussi parce que le fait que les personnages sont beaucoup plus âgés que dans la plupart des séries que je regardais, puisque ben voilà, ils sont chirurgiens, donc d'office, ils ont à peu près une trentaine d'années. Je me reconnaissais pas forcément dans les personnages, mais maintenant que j'ai commencé à regarder, je ne lâche plus cette série. Ensuite, début mars, une autre série dans un autre style encore tout à fait différent. C'est Once Upon a Time, que j'adore aussi, que je regarde depuis le début. Là on est à la saison 5 ou 6, je ne saurais même pas vous dire, parce qu'il y a tellement de coupures que pour finir je ne sais plus si on change de saison ou si c'est juste la coupure de milieu de saison. Mais j'aime beaucoup cette série aussi. De nouveau je vous explique en deux mots. C'est l'histoire d'une fille de 28 ans, donc une jeune femme de 28 ans, qui, elle a eu un enfant à 18 ans en fait, mais elle avait des soucis avec la justice à ce moment-là, donc elle a mis son petit garçon à l'adoption. Et cet enfant vient la retrouver le jour de son anniversaire et lui dit j'ai besoin de ton aide. Et on découvre en fait que la ville où ce petit garçon habite est habitée par tous les personnages de contes de fées, mais qu'ils ont tous perdu la mémoire, donc ils ne savent plus qui ils sont. Il n'y a que lui qui le sait, et donc cette femme-là, elle ne le croit pas du tout, elle ne comprend pas pourquoi il est venu la chercher. Donc elle pense que c'est vraiment des fantaisies issues de son imagination. Et au fur et à mesure des saisons, en fait, on va découvrir de nouveaux personnages.
Donc ici on est à la 6e saison, on a découvert pas mal d'univers et de nouveaux personnages puisque voilà, il faut toujours des nouvelles intrigues. Mais moi personnellement je m'en lasse pas pour l'instant, j'aime beaucoup tout ce qui est univers des contes de fées, hein, qui touche un peu à Disney, etc. Donc j'aime beaucoup cette série. Once Upon a Time reprend donc je pense début mars. Et il y a également une autre série qui n'est pas non plus très connue. Je pense que c'est la moins connue de toutes celles que je vais vous présenter, donc peut-être que j'expliquerai un tout petit peu plus. Mais je sais qu'ils commencent à la faire maintenant sur une chaîne télé. Je sais plus c'est sur quelle chaîne, mais j'avais déjà parlé de cette série à ma maman et à ma soeur. Et quand elles ont vu que la série passe à la télé, elles ont regardé, elles ont aimé aussi. De nouveau, c'est un style complètement différent. Vous voyez qu'un peu j'ai des goûts un petit peu éclectiques en matière de série. C'est une série historique, mais bien sûr très très romancée. C'est la série Reign, le destin d'une reine. Donc ça raconte l'histoire de Marie, reine d'Écosse, qui arrive à la cour de France à l'âge de 15 ans. Elle a été couronnée en fait seulement à l'âge de quelques jours puisque son père est décédé juste après sa naissance. Donc elle est reine d'Écosse depuis sa naissance. Elle a été élevée dans un couvent au Mont-Saint-Michel pour être protégée puisqu'il y avait beaucoup de personnes qui voulaient son trône. Donc bien sûr vous imaginez qu'à cette époque-là il y a beaucoup d'intrigues, tout le monde essaye de tuer tout le monde. Et donc elle a été élevée en France, elle a été protégée puisque ce sont leurs alliés. Et elle est promise au dauphin de France, donc à l'héritier du trône de France. À 15 ans, elle arrive donc à la cour, puisqu'elle a l'âge de se fiancer et de se marier. Mais il va y avoir en fait plein de complots et plein de choses comme ça. Elle connaît déjà son fiancé avec qui elle s'entend plutôt bien, puisqu'ils ont grandi aussi ensemble. Elle venait régulièrement faire des visites, etc. à la cour de France. Elle s'entend à la base très bien aussi avec sa future belle-mère, Catherine de Médicis. Et comme si vous connaissez un peu le personnage, vous savez que c'est quelqu'un qui a aussi plein de mystères et de complots autour d'elle et qui n'est pas connu pour être forcément très tendre. Et malheureusement, son fidèle conseiller Nostradamus lui prédit que le mariage de son fils avec Marie va entraîner sa mort. Donc immédiatement, elle se met en tête que Marie est un danger, etc. Vous ajoutez ça à tous les complots déjà existants, ça fait pas mal de suspense, surtout pour une jeune fille de 15 ans qui débarque dans un monde un petit peu inconnu. Vraiment j'ai trouvé cette série pas mal, ils ont des costumes magnifiques. Maintenant on est à la saison 4. La seule chose qui peut être un petit peu décevant, je vais pas dire que c'est décevant, mais que vous n'aurez pas ce problème-là avec d'autres séries, c'est que bien sûr, on sait ce qui va se passer dans les grandes lignes. Vous savez pas qui va se mettre avec qui va faire tel complot, etc. Puisque bien sûr, c'est très très romancé, il y a beaucoup de mystères et de choses qui se rajoutent. Mais si un personnage doit mourir, il va finir par mourir. Si un personnage doit quitter l'histoire et partir dans un autre pays ou que sais-je, on a beau s'attacher au personnage, l'histoire n'est pas fondamentalement changée. Donc voilà, si vous connaissez un peu l'histoire de l'Écosse, de la France et de l'Angleterre de cette époque, vous savez comment ça va se terminer. Une autre série dont j'attends la reprise avec impatience, c'est Pretty Little Liars. Donc il ne reste que 10 épisodes qui seront diffusés au mois d'avril et la série touchera à sa fin. En même temps, je suis impatiente de voir ces épisodes et en même temps, je suis aussi contente que ça se termine parce qu'on a vraiment, je pense, envie de mettre un point final à cette histoire et de connaître le fin mot de toutes ces manigances et de tous ces complots. Si vous ne connaissez pas, c'est une histoire un petit peu à la Desperate Housewives puisque ça commence sur la disparition d'une jeune fille. Donc à ce moment-là, je pense qu'elles ont à peu près 14 ans, 14 ou 15 ans, au tout début de la série. Donc c'est 5 copines inséparables et une des filles va disparaître mystérieusement. Pendant un an, ils n'auront aucune nouvelle d'elle. Et après un an, on annonce qu'on a retrouvé son corps et qu'elle est décédée. Les filles s'étaient perdues de vue pendant toute cette année.
et elles vont se réunir en fait autour de cette annonce. Et le jour de l'enterrement de leur amie, elles commencent à recevoir des messages anonymes qui menacent de révéler tous leurs secrets, etc. Et donc elles se demandent en fait comment cette personne connaît toutes ces informations sur elles, puisque elles ont même l'impression que c'est leur amie qui leur envoie des messages. Et pendant toutes ces 4 ou 5 saisons, je sais plus il y a eu combien de saisons, pendant tout ce temps-là, elles vont continuer à recevoir des messages, mais à découvrir en fait plein d'autres choses à côté. Et jusqu'à la fin, donc l'avant-dernière saison, on ne savait pas qui envoyait ces messages. À chaque fois, on découvrait une personne, puis finalement, c'était pas cette personne, et ainsi de suite. Elles ont découvert l'identité de la personne, et on a fait un saut dans le temps. Mais seulement, il y a toujours des choses qui se passent, donc elles n'ont jamais été tranquilles jusque maintenant. Et voilà, elles ont du coup 23 ans ou 24 ans, elles essayent de faire leur vie. Et je pense qu'on a autant envie qu'elles que ça se termine. Je pense que la plupart de ces séries, vous les connaissez peut-être déjà. Si ce n'était pas le cas, je vous invite à les découvrir. Si vous regardez ces séries-là, dites-moi en commentaire lesquelles sont vos préférées. Il y a aussi d'autres séries que j'ai eu l'occasion de regarder. Je regarde par exemple The Walking Dead avec mon mari. On a regardé également la série Zoo. On a vraiment bien accroché avec la première saison, mais quand on a commencé à regarder la deuxième saison, c'était un peu moins bien, donc je sais pas si on va regarder finalement la deuxième saison ou pas. Et les séries que je regarde quand il y a une pause, comme il y a eu maintenant en fait pendant les vacances d'hiver, ou comme il y a eu pendant les vacances d'été, ça m'arrive de regarder d'anciennes séries dont je suis un petit peu nostalgique. Donc récemment, j'avais recommencé depuis la saison 1 des Frères Scott. Donc je suppose que si vous êtes de ma génération, vous devez connaître parce que c'était vraiment la série que tout le monde regardait. On le passe tout le temps à la télé, il y a tout le temps des rediffusions. Donc c'est une série que j'aimais beaucoup. Donc si j'avais regardé jusqu'à la saison 9, il me reste encore 3 saisons si jamais j'ai encore un trou pendant les vacances à regarder. Et une série que je regardais aussi quand j'étais ado et que j'avais plus du tout suivi, je pense que j'avais regardé que les 2 ou 3 premières saisons. C'était la série Glee et je viens de recommencer à la regarder, donc ici je suis à la saison 5 je crois. Donc c'est 2 séries qui sont terminées déjà depuis quelques années, je suppose que vous connaissez. Les frères Scott, c'est 2 demi-frères qui n'ont pas du tout grandi ensemble et qui sont rivaux. Donc on va prendre leur parcours à partir du lycée jusqu'à l'âge adulte, avec toute leur rivalité, ils vont apprendre à se connaître, etc. Et la série Glee, ça raconte l'histoire d'une chorale dans un lycée aussi, donc je vous dis c'est des séries pour ados. Donc c'est un professeur d'espagnol qui décide de monter sa chorale dans le lycée, mais les élèves en fait qui veulent faire cette chorale, ce sont vraiment tous les losers de l'école. Ils n'arrivent pas du tout à se faire une place, ils se font pratiquement harceler par les autres élèves. Et donc finalement ils vont réussir à recruter quelques élèves populaires et à monter leur chorale. Et en fait, moi j'avais déjà regardé les toutes premières saisons où il y a un certain groupe d'élèves. Mais ce qui se passe, c'est qu'après ces élèves-là quittent le lycée, donc il y a d'autres élèves qui arrivent. Et on suit en même temps l'évolution des élèves qui partent à l'université et du nouveau groupe. Donc voilà, j'avais peur un peu de pas trop accrocher avec les nouveaux élèves. Mais en fait, les plus âgés partent pas tous en même temps, ils partent au fur et à mesure. Donc les plus jeunes arrivent et on apprend à faire connaissance avec eux en même temps. Donc voilà, c'est pas si mal que ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous trouverez des idées de séries à regarder. Et je vous dis à très bientôt